Oui, je suis à la retraite. Bonjour, bon, je vais me calmer. Hein. Nous allons parler aujourd'hui du film français Joyeuse retraite que visiblement personne n'a envie d'aller voir parce qu'il y a La Reine des Neiges 2, parce qu'il y a J'accuse, film extraordinaire, enfin bref. Et surtout parce qu'apparemment, eh bien, les acteurs sont tellement vieux, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas très âgés quand même, mais que personne ne s'intéresse à leurs propositions cinématographique et filmique, c'est fort dommage. Je suis là donc pour vous conseiller vivement d'aller voir ce film. C'est peut-être le meilleur film du mois, parce que je ne sais plus ce qui est sorti ce mois-ci et ce que j'ai vu, donc je vous balance ça un peu à la figure de manière gratuite. Mais plus sérieusement, j'ai été ébahi, je dois bien le reconnaître, par un film qui était certes très comique, d'ailleurs le film comique pour moi français de l'année largement, il n'y a vraiment pas photo, pour le coup. Et donc c'est agréable aussi qu'un film français de la sorte, donc qui peut nous sembler un peu, on va dire dans sa conception, un peu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu-esque. Eh bien non, il n'en est rien, car ce film, si tu creuses derrière, il y a quand même des thématiques qui sont assez extraordinaires. Je ne vous cache pas que c'est un film qui me donne presque envie déjà d'être à la retraite, donc c'est que ça a parfaitement fonctionné. C'est un film qui joue avec les émotions, je vais vous en parler sans spoiler. Et tout d'abord, j'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser une sorte de fresque familiale, à savoir qu'on va prendre des acteurs qui ont un peu tous les âges, quoi. Vous prenez des enfants, vous prenez Michel Larocque, qui joue vraiment pour moi le rôle type de Valérie Lemercier à la perfection, donc extraordinaire, bravo, et aussi donc une autre personne vieille pardon, entre guillemets bien sûr, Thierry Lhermitte, qui m'a rappelé d'ailleurs un peu les rôles qu'on a l'habitude aussi de rencontrer en ce moment avec Christian Clavier. Donc deux acteurs que j'adore, Christian Clavier et Valérie Lemercier, et donc avoir l'impression de les voir dans ce métrage est véritablement extraordinaire. J'ai trouvé que ça fonctionnait, mais vraiment, parce qu'il y a une démarche. Hein. Ce n'est pas un film qui vous balance, donc comme je vous dis, des références, qui vous balance de l'humour et des blagues qui sortent de nulle part, à part à 2 reprises où c'est intervenu et que ça m'a un peu dérangé, mais ce sont les deux seules exceptions qui confirment la règle. Et le reste du temps, c'est un film qui utilise, par exemple, un mot, une expression, donc le verbe partir, qui a plusieurs significations. À savoir, donc partir, le terme assez usagé, c'est il va en vacances, par exemple. Voilà. Ou il se barre, il va quelque part, bien sûr. Et on a aussi donc l'utilisation un peu plus symbolique, un peu plus imagée, un peu plus dépressive, entre guillemets, c'est-à-dire la mort. Spirituelle, peut-être. Et finalement, le fait que nous ayons différents décalages entre les différentes générations, faut que j'arrête de dire différentes, nous permet de comprendre à quel point chaque personnage a vraiment une vision qui lui est propre. Et c'est là que finalement interviennent des quiproquos qui ne sont pas drôles, c'est-à-dire ce sont des quiproquos, donc évidemment, qui reposent sur la méprise presque. Mais c'est amené de manière très légère et il ne faut pas oublier que l'essence même du film est comique, mais que vous avez quand même un arrière-goût, et c'est ça qui est intéressant avec cette saveur filmique que j'ai ressenti, un arrière-goût de volonté de nous émouvoir, ce qui a fonctionné puisqu'à la fin du film, je vous avoue que j'ai versé ma larme. Alors je ne suis un grand sentimental, non plus sérieusement, sur les nombreux films que j'ai vus cette année, j'ai pleuré à Avengers Endgame, j'ai pleuré à Roxanne et j'ai pleuré à Toy Story 4. Et ça a fonctionné parce que le timing dans ce film est juste parfait. Le rythme se tient du début à la fin, là où certaines comédies françaises assez récentes, leur problème, ce qu'on peut vraiment leur reprocher, c'est que des fois, t'as un énorme ventre mou, en plein milieu du métrage, quand c'est pas tout le métrage qui est un ventre mou à lui tout seul, bon, c'est encore un autre problème. Mais oui, c'est assez incroyable, il y a une sorte de continuité qui fonctionne malgré les quelques retournements de situation, mais assez minimes parce que globalement on sait exactement où ça va nous mener. Mais comme je vous dis, à partir du moment où, d'ailleurs la bande-annonce ne vous en révèle pas trop, et qu'elle est assez intelligente pour vous, en gros, vous condenser quand même pas mal de passages qu'on voit au début du film pour ensuite, vous montrer des scènes qui vous paraissent donc forcément beaucoup plus inédites, c'est assez brillant. Pour moi, c'est un film extrêmement intelligent que je vous recommande donc chaudement. Et je trouve aussi que nous avons donc, une pertinence dans l'utilisation des réputations, on va dire, des personnages. À savoir qu'évidemment, vous avez un moment Simès qui propose, donc le docteur qui propose des documentaires régulièrement à la télévision, les pouvoirs extraordinaires du corps humain.
Et il est utilisé d'une manière tellement absurde que ça en devient drôle, parce qu'on a l'habitude de voir Simès, c'est vrai, donc être sérieux, on va dire, sérieux de manière assez globale, hein, parce qu'évidemment ce qu'il utilise dans ses émissions et ce qu'il nous explique est traité avec quand même beaucoup de légèreté, même si c'est quand même assez scientifisé. Alors que là, eh bien, vous imaginez les moments où Simès nous balance des petites vannes assez pertinentes et assez percutantes, eh bien dans ces émissions, vous condensez ça, enfin vous utilisez juste cet aspect-là et vous en faites une scène très drôle avec les deux personnages principaux, et écoutez, eh bien, exquis, bravo, magnifique. Je n'ai rien à reprocher vraiment au film, si ce n'est peut-être que oui, je continue de dire que les films français n'arrivent pas à illustrer certains phénomènes quand même assez, malheureusement on va dire, assez fréquent, assez régulier dans la société, à savoir peut-être pas le divorce, mais en tout cas les breaks. Je ne vous précise pas pour quel couple, mais à chaque fois donc tu comprends à peu près pourquoi le mari se retrouve à la porte, mais tu ne comprends jamais pourquoi la femme, eh bien réagit comme ça, de manière complètement un peu gratuite, et du coup ça fait toujours passer un peu les femmes pour des andouilles et des personnes qui sont, comment dire, assez changeantes dans leur orientation, alors je ne vais pas dire sexuelle quand même, c'est pas ça l'idée du film, mais dans leur choix de conjoint. Voilà, je vais dire ça comme ça. Faut l'interpréter comme vous voulez. Mais si ce n'est, donc oui, quelques petites erreurs, ça et là, eh bien le comique de situation l'emporte, le comique même de répétition, certaines blagues tombent un peu à plat, et à l'eau plutôt, c'est mieux, mais la plupart, franchement, vous allez passer un moment unique, un moment assez excellent, un film qui se la joue un peu à l'ancienne. J'ai quand même senti moi une petite inspiration Louis de Funesque dans les parages, qui rodait un peu par rapport peut-être au film, eh bien ouais, quelques films de Funès, là il m'en vient pas vraiment, mais si peut-être dans l'aspect générationnel un peu à l'aile ou la cuisse, film que j'aime beaucoup. Donc écoutez, avec d'ailleurs Louis de Funès qui est le vieux entre guillemets à ce moment-là dans le film, et Coluche qui est son fils, et vous avez donc une opposition, en tout cas un clivage, eh bien, de mœurs et idéologique entre ces deux personnages qui sont vraiment incroyables. Alors qu'ici, voilà, le clivage est peut-être davantage dans Joyeuse Retraite culturelle. Et l'humour noir donc est assez grandiose, parce que ça te fait marrer. Moi je me suis beaucoup marré dans la salle. Ça te fait marrer, mais ouais c'est ça, tu rigoles vraiment un peu du malheur des personnages qui sont tous assez détestables au final. Et c'est ça qui fonctionne, c'est que tu arrives à t'attacher à des personnages qui sont quand même assez relous. Et oui, si vous connaissez, comme je vous le disais au début, Le Mercier et Clavier, c'est souvent un peu ce genre de rôle qu'on leur attribue, hein. Et ils sont tellement intelligents dans leur interprétation et dans leur jeu d'acteur, que tu peux utiliser tout cet aspect assez à la fois comique et émotionnel pour ne faire qu'un finalement, même si c'est le comique qui l'emporte dans ce film. Je vous avoue donc que le timing, comme je vous disais, et le rythme encore une fois est parfait, et je vais quand même essayer de vous l'illustrer. Le moment où j'ai pleuré justement dans la salle, oui j'ai pleuré, hein, j'avoue, c'était pas une petite larme en fait, hein, j'ai un peu pleuré. Et bien juste après ils se sont dit bon, le film s'est dit, allez, maintenant on va enchaîner avec une scène qui va redevenir un peu plus sobre, un peu plus marrante, un peu plus en ambiance détente. Et tout de suite, hop, j'arrête de pleurer et je me mets à rigoler. Donc on arrive à passer d'émotions les unes à travers les autres. Et donc c'est un ascenseur émotionnel qui nous a été proposé dans ce film. Et moi, l'émotion, quand elle passe, quand elle est transmise et quand elle est d'une pureté telle, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Un film auquel j'ai décidé de mettre sur Sens Critique un 8/10, alors que sur Sens Critique il est à 3, et des brouettes. Donc je suis très énervé. Ah allez, mettez des bonnes notes à ce film. Non, je rigole. Et vous, est-ce que vous avez l'intention de voir ce film? Est-ce que vous l'avez vu? J'oublie avant de vous dire au revoir que le message du film est assez prévisible, assez convenu, certes. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que dans la salle, donc j'étais avec des personnes assez âgées, hein, j'étais le plus jeune assez clairement, avec une marge de 30 ans au minimum, n'est-ce pas? Voire 40, allez, non 30 ans quand même, j'exagère. Et des personnes donc étaient arrivées en retard et commençaient à s'insulter parce qu'elles avaient piqué la place de l'autre. Du coup j'ai raté une petite minute du film en termes de concentration, mais bon, ça ne m'empêche pas de critiquer ce film. Et à la fin du film, certaines personnes même s'insultaient et se jetaient des gros mots à la figure, des personnes âgées. Donc il n'y a pas que les jeunes qui disent des gros mots qui sont insolents, il y a également, j'allais dire, nos êtres ancestraux, non je rigole, voilà. Mais écoutez, ce n'est pas grave,
J'ai passé un excellent moment, je suis ravi d'avoir vu ce film, et je vous dis ciao, et à la prochaine!